Révélation de Jésus-Christ que Yahweh lui a octroyée pour dévoiler à ses serviteurs les événements qui doivent survenir promptement et qu'il a manifesté en dépêchant son messager céleste auprès de son serviteur Jean, lequel a proclamé avec ferveur la parole de Yahweh et le témoignage de Jésus-Christ, tous ceux dont ses yeux furent témoins. Bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie transcendante et qui préservent en leur cœur les vérités qui y sont consignées, car l'heure est imminente. Jean, aux 7 églises qui prospèrent en Asie, que la grâce ineffable et la paix divine vous soient prodiguées par celui qui est, qui était et qui vient, ainsi que par les 7 esprits resplendissants qui se tiennent devant son trône majestueux. Par Jésus-Christ, le témoin inébranlable, le premier-né d'entre les morts, le souverain suprême des monarques terrestres. À celui qui nous chérit d'un amour infini, qui nous a affranchis de nos transgressions par l'effusion de son sang précieux, et qui a fait de nous un royaume, les sacrificateurs consacrés pour Yahweh son Père. À lui soit la gloire resplendissante et la puissance illimitée, pour les siècles des siècles. Amen. Voici, il s'avance enveloppé des nuées célestes. Tout œil mortel le contemplera, même ceux qui l'ont transpercé violemment. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront amèrement à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement ineffable et la fin ultime, proclame le Seigneur Yahweh, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant dans sa majesté infinie. Moi, Jean, votre frère et compagnon dans la tribulation, dans le royaume et dans la persévérance inébranlable de Jésus, je me trouvais sur l'île austère nommée Patmos, exilé pour avoir propagé la parole de Yahweh et défendu le témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix retentissante, semblable au son éclatant d'une trompette céleste, qui proclamait: ce que tu contemples, consigne-le dans un parchemin et fais-le parvenir aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je pivotais pour découvrir l'origine de cette voix qui m'interpellait. En me retournant, j'aperçus 7 chandeliers d'or étincelants. Et, au milieu des 7 chandeliers, une figure semblable à un fils d'homme, drapé d'une robe majestueuse, descendant jusqu'aux pieds et ceint sur la poitrine d'une ceinture d'or pur. Sa tête et sa chevelure resplendissaient comme de la laine immaculée, comme la neige éclatante. Ses yeux irradiaient telle une flamme ardente et pénétrante. Ses pieds étaient comparables à de l'airain incandescent, comme s'ils avaient été purifiés dans une fournaise embrasée. Sa voix résonnait comme le fracas tumultueux des grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles scintillantes. De sa bouche jaillissait une épée acérée à double tranchant, et son visage rayonnait tel le soleil dans sa splendeur méridienne. Quand je l'aperçus, je m'effondrai à ses pieds comme frappé de mort. Il posa sur moi sa main droite en déclarant: ne succombe pas à la crainte. Je suis le premier et le dernier, l'Éternel vivant. J'ai connu la mort, mais voici, je suis vivant pour les siècles des siècles. Je détiens les clés souveraines de la mort et du séjour des morts. Consigne donc les visions qui se sont offertes à toi, les réalités présentes et celles qui doivent se manifester par la suite. Le mystère insondable des 7 étoiles que tu as contemplé dans ta main droite et des 7 chandeliers d'or resplendissants. Les 7 étoiles représentent les anges des 7 églises et les 7 chandeliers symbolisent les 7 églises elles-mêmes.